On a beaucoup parlé de la globalisation du monde en parlant de marchandises, de commerce, de différentes choses, mais on a oublié que la mondialisation, c'est aussi l'ouverture des citoyens du monde à ce qui se passe dans les réalités qui les entourent. Et je crois que le choix fait par ces citoyens de refuser l'indifférence par rapport à la tragédie d'un peuple qui vit depuis 62 ans sans patrie, sans État, et 43 ans d'occupation militaire avait atteint son maximum, surtout après la terrible guerre lancée contre la bande de Gaza il y a plus d'1 an et demi et qui a été définie par le juge Goldstone comme un crime de guerre et même peut-être un crime contre l'humanité. Rapport qui jusqu'à maintenant malheureusement n'a pas connu sa finalité, mais je pense que la tragédie que nous venons de vivre va relancer aussi le rapport Goldstone. Je voudrais rendre hommage avant tout aux 9 qui ont payé de leur vie ce courage et rappeler que si l'émotion est tellement immense dans le monde, elle est tout à fait juste et légitime et je dirais qu'elle devrait poser à chaque citoyen du monde la question de la responsabilité que nous avons à l'égard de tous les conflits et pas seulement le palestinien. Je ne voudrais pas trop parler, mais je voudrais vous dire que, comme a dit Mehmed, maintenant nous sommes dans une phase où il faut réfléchir sur les responsabilités politiques au lendemain de cette tragédie. Je pense que nous avons vu déjà combien la pression peut donner des résultats, puisque avant-hier, l'ambassadeur d'Israël, M. Culier, dans les enceintes de ce Parlement même, disait que les autorités israéliennes avaient décidé de juger et d'incarcérer un certain nombre de citoyens et sous la pression, inclus du Parlement européen, ils ont tous été évacués vers la Turquie, puisque la Turquie a eu l'initiative d'envoyer des avions pour rapatrier la plupart de ses citoyens, inclus d'ailleurs les Belges, qui ont choisi de rester à Istanbul pour assister aux obsèques des victimes turques. Et je pense qu'ils expriment avec tous les autres le sentiment qu'ils veulent rester solidaires entre eux. Mais bien sûr, ils continuent à exiger qu'on leur rende tout ce qu'on leur a pris, ça veut dire leurs papiers, leur matériel. Il y avait plus de 60 journalistes sur ces bateaux et tout ce qu'ils détenaient ont été retenus et ils exigent qu'on leur rende tout leur matériel, leur équipement et tout ce qui suit avec, inclus d'ailleurs les prises de vue qu'ils ont prises, que les Israéliens ont récupérées et qu'ils utilisent pour leur propre propagande. Mais ce qui est plus important, c'est qu'est-ce qu'on va faire après. C'est la question que vous demandez, vous, en tant qu'association non gouvernementale, mais je pense aussi qu'il faut demander la question aussi aux autorités gouvernementales. Ça veut dire qu'il y a des actions qui doivent être des actions faites par les associations dont vous faites partie, mais d'autres qui sont sûrement toutes solitaires à travers le monde, mais aussi par, bien sûr, le Parlement européen, par l'Union européenne et par les États membres. Je voudrais juste vous dire que hier soir, au Caire, s'est réunis les ministres des Affaires des 22 pays arabes, qu'ils ont publié un communiqué dont je ne vais pas vous traduire directement le contenu, c'est trop long, mais il rejoint beaucoup de ces choses que vous dites, vous, en tant qu'association non gouvernementale. Ils appellent ce qui s'est passé de la piraterie, du terrorisme d'État. Ils exigent la levée immédiate du blocus et pas du tout son allègement comme certains disent. Ils demandent la réunion du Conseil de sécurité. Hier, le secrétaire général des Nations Unies a eu des termes très clairs et très fermes. Ils demandent aussi que des mesures concrètes de suspension d'accords aient lieu et ils demandent que les États arabes puissent aller vers la Cour de justice de La Haye pour juger Israël pour un crime qui est ce piratage et ce terrorisme d'État en eau internationale. Aujourd'hui même se réunit déjà le groupe au Conseil des droits de l'homme à Genève, mais aussi le Conseil de sécurité saisi par les ministres des Affaires étrangères des pays arabes à New York pour une résolution concernant cette violation si flagrante de tous les aspects du droit et qui est tout à fait synonyme du terrorisme d'État. Je vais peut-être m'arrêter là en disant que les ministres des Affaires étrangères arabes ont tenu en particulier à saluer tous les efforts que le gouvernement turc, que l'État turc a déployé pour venir aussi
au secours des personnes arrêtées, des blessés, parce qu'ils ne sont pas seulement turcs, et des victimes, des morts parmi eux, en disant qu'ils rendaient hommage à tout ce travail fait par le gouvernement turc. Et je pense qu'il y a une opportunité politique, peut-être pour que la vie de ces morts ne soit pas vaine, c'est peut-être de rappeler au monde sa responsabilité à l'égard de la solution finale et juste de ce conflit, parce que ce que nous venons de voir, ce drame, il n'est pas tombé du ciel, ce n'est pas un tsunami naturel, c'est la conséquence d'une occupation qui dure depuis 43 ans, que le monde a malheureusement tolérée, et je joins ma voix à celle de Véronique et Isabelle que j'ai entendues dans d'autres conférences de presse, qui disent que ce n'est pas seulement la responsabilité d'Israël de mettre fin à l'occupation et de lever le bouclage de Gaza, c'est aussi la responsabilité de la communauté internationale. Et peut-être que de ce malheur, nous pourrons sortir avec une initiative politique d'une diplomatie internationale qui assume sa responsabilité pour une fois pour toutes mettre fin à l'occupation et faire en sorte que cet État palestinien, qui est la seule solution, puisse voir le jour et permettre aussi à Israël de vivre en paix. Merci.